Lévy sans interdit comme chaque matin à cette heure-ci du lundi au jeudi avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur la journée de lutte contre l'homophobie dans le football, qui n'a pas vraiment été une réussite, on en a parlé déjà un petit peu hier, mais vous voulez dresser un petit peu le tableau et faire un bilan. Oui, alors cette opération homo ou hétéro, on porte tous le même maillot contre l'homophobie, notamment dans le foot, dans les vestiaires notamment et dans les tribunes, est menée depuis plusieurs années par la Ligue et des associations. Et 5 joueurs, sur plusieurs centaines tout de même, ont refusé d'arborer le brassard arc-en-ciel. Leurs dirigeants ont dit respecter leur choix, ils n'ont pas joué, notamment pour Nantes-Toulouse. Alors d'après Libération, il y en avait sans doute d'autres qui se sont fait porter pâle. Et quoi qu'il en soit, tous les réfractaires invoquent leurs croyances. Alors par exemple, vu mes racines, ma culture, l'importance de mes convictions et de mes croyances, il n'était pas possible de participer à cette campagne pour moi, écrit Mostafa Mohamed. C'est pareil pour le Marocain Zakaria Abourlal, je sais pas si je le dois pas bien prononcer, pardon, qui dit respecter tous les individus et demande qu'on respecte aussi ses croyances. Alors ça rappelle peut-être cette affaire, au moins cette vertu, c'est de rappeler à ceux qui ne veulent pas voir ce qu'ils voient que l'islam a un problème avec l'homosexualité qui est criminalisée, parfois punie de mort dans des pays musulmans. D'ailleurs, si certains joueurs refusent d'arborer l'emblème arc-en-ciel, ce n'est pas parce qu'ils ont, eux, un problème, mais parce qu'ils ont peur des réactions de leur pays d'origine, en Égypte ou au Maroc notamment. Et il faut aussi dire qu'en France, l'homophobie comme l'antisémitisme est plus répandue dans la culture arabo-musulmane que dans le reste de la population. Bien sûr, elle ne concerne évidemment pas tout le monde. Oui, mais pour les joueurs, la revendication de la liberté de conscience peut s'entendre, non ? Alors, c'est difficile, parce que oui, d'un certain côté, on peut l'entendre, mais elle crée tout de même un certain malaise, parce qu'en l'occurrence, on ne demande pas aux joueurs de promouvoir l'homosexualité, ce qui pourrait effectivement les gêner, mais de dénoncer l'homophobie. C'est pas pour l'homosexualité, c'est contre l'homophobie. Et là-dessus, on suppose qu'il n'y a aucune discussion, y compris chez les croyants. Ils peuvent bien réprouver l'homosexualité et en même temps l'homophobie. Et puis, seulement, le problème, c'est que dans cette campagne, il y a une ambiguïté. Ce drapeau LGBT, le drapeau arc-en-ciel, ça n'est pas seulement le symbole de la lutte pour l'égalité contre les persécutions et les discriminations, là encore une cause que tout le monde peut embrasser, c'est un emblème militant qui revendique une identité politique et les droits qui vont avec pour les minorités sexuelles. Et là-dessus, on peut parfaitement refuser d'arborer ce symbole sans vouer la moindre animosité aux homosexuels. Bon, en réalité, la conclusion, à mon sens, c'est que ces questions politico-idéologiques n'ont rien à faire dans le sport. Comme le dit Alain Finkielkraut, les footballeurs n'ont pas à être les hommes sandwich des bonnes causes du moment. Seulement, parmi ceux qui défendent aujourd'hui cette neutralité du sport, beaucoup exigeaient que tous les joueurs posent un genou en terre pour George Floyd et traiter les réfractaires de racistes. En réalité, ces grandes exhibitions sont vertueuses, sont aussi ridicules que les pétitions pour les migrants signées par les grandes consciences du cinéma. Autrement dit, elles ne servent strictement à rien. Merci Elisabeth.